Hey yo les guénines, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. Bon, petite vidéo bilan, on est déjà à la mi-saison de Dragon Ball Daima avec cet épisode 10. Voyons ce que nous avons déjà à retenir de cette première partie de saison. Parce que franchement là, au bout de 10 épisodes, on n'y voit pas plus clair. C'est toujours le bordel. Entre Daima canon ou pas canon à DBS, avec Limus également, qui pourrait être le père de Zeno, qui pourrait être son alter ego créateur, avec un Zeno régulateur des univers, ou encore tout simplement, et c'est ma favorite, une réécriture du personnage de Zeno propre à Daima. Beaucoup de choses en suspens, beaucoup de questions, et on tentera de répondre à tout ça juste après le générique. Allez, c'est parti. Bon, quelques points importants à retenir. Nos héros sont rajeunis, ils ont 6 ans et sont donc moins puissants qu'avant. C'est bête, mais important à préciser parce qu'on les voit galérer contre des persos en se disant mais ils sont suffisamment forts pour les péter. Et en fait non, plus maintenant, ils ont 6 ans les gars, faut le garder en tête ça. Il y a plusieurs antagonistes, à commencer par Goma, le roi suprême du royaume des démons, et successeur de Dabra. Degesu et Arensu, qui sont les frères et sœurs respectivement de Shin. Arensu a d'ailleurs un espion en la personne de Glorio, qui accompagne Goku et compagnie. Elle et Marba, la sorcière qui a créé Majin Buu, ont créé un nouveau Majin à partir des cellules de Buu et d'une graine de Saibamen. Ce dernier, nommé Majinku, est loin d'être aussi fort que son modèle, mais cela pourrait changer. Le groupe de Goku se compose à la fin du 10e épisode de lui-même, Shin, Panzi, une habitante du 3e royaume, Glorio, qui est probablement du même royaume mais qui vivait dans le premier, là où se trouvent Goma, Deges et Arensu, Vegeta, Bulma, Piccolo, et un subalterne du père de Panzi nommé Ibis. Panzi est d'ailleurs la fille du roi du 3e monde, le Daimakai étant composé de 3 royaumes. Le deuxième monde que l'on découvre dans l'épisode 10 est le monde d'origine des Glint, la race de Shin, mais également celui des Namek. En parlant de Namek, il n'en reste qu'un seul au Daimakai et il se nomme Neva. On le voit dans le premier épisode et il semble avoir des pouvoirs surpuissants. Il est le créateur des Dragon Ball du royaume démoniaque. Celles-ci sont au nombre de 3, une par royaume donc, et elles sont gardées dans chaque monde par un Tamagami, un gardien protecteur créé par Neva. Nos héros ont vaincu facilement celui du 3e monde et ont donc la boule à 3 étoiles. Ils partent désormais en chasse de la seconde. Shin raconte l'histoire de l'exode des Majin dans le monde extérieur, à savoir les différents univers. On apprend qu'un super Majin nommé Remus, et qui ressemble étrangement à Zeno avec des moustaches de poisson-chat, a créé les différents univers. Dernier point, Goma aimerait mettre la main sur un artefact, l'œil du malin. Bon, alors parlons d'abord des théories, et je vous livrerai en conclusion mon analyse sur cette première partie de saison. Déjà, Majinku, il nous a tous déçus. Déjà par son apparence, qui est plutôt réussi en fait niveau chara design. Si on garde en tête qu'il est créé à partir d'un Majin, c'est très cohérent, c'est bien fait, mais ça manque cruellement de charisme pour en faire un méchant d'anthologie. Et ce n'était pas le but de toute manière, car celui-ci paraît docile et bien élevé. Il s'excuse même auprès du premier Tamagami de l'avoir dérangé. Marba a indiqué à Arensu que plus la graine de Saibamen est enfoncée profondément dans son espèce de souplette, là, plus le Majin est puissant et incontrôlable. Il lui reste justement une graine, et il y a fort à parier qu'elle va taper dans le fond de la marmite avec. J'imagine bien un nouveau Majin incontrôlable qui va vaincre facilement Ku et peut-être même, pourquoi pas, l'absorber. Passons ensuite à Goma. Celui-ci nous est décrit par Shin et Marba comme très puissant. Pourtant, il paraît assez faible et craintif. Peut-être a-t-il des pouvoirs spéciaux. Nul doute que l'on verra quelqu'un utiliser l'artefact perdu de l'œil du malin, peut-être lui ou quelqu'un d'autre, mais curieusement, Ibis porte un œil à sa ceinture, un œil qu'il a trouvé par hasard en montagne. Et c'est connu qu'on tombe très souvent sur des yeux en altitude, non? Bref, je pense vraiment qu'il s'agit de ce fameux œil du malin. Dernier point, Remus. Alors j'ai entendu de tout, C'est le daron de Zeno, c'est son alter ego créatif pendant que Zeno régule les univers. Bref, vraiment tout et n'importe quoi. Pour ma part, je pense plutôt que c'est une réécriture du personnage de Zeno, mais en version Daima, un peu comme Broly DBS n'est pas le même Broly que celui des OAV DBZ. Bien qu'ils se ressemblent, Remus est présenté comme l'instance suprême, la plus haute autorité des univers, comme un certain Zeno dans DBS. Alors peut-être, et je mets de gros guillemets, peut-être que c'est son daron effectivement, et qu'il a transmis le flambeau à son fils par la suite.
admettons, ce serait déjà un peu plus crédible que d'avoir deux entités suprêmes, alors que non, dans DBS, on en aurait forcément entendu parler. Dans DBS, c'est précisé moult fois que Zeno, il n'y a rien au-dessus, c'est le sommet. Au-dessus, il y a le soleil. Même pas. Il est donc temps de conclure les Genin sur une analyse qui n'engage que moi. Vous n'êtes pas obligé d'y adhérer, mais c'est pour l'instant ce que je pense de cette première partie de saison. Mon avis pourrait évoluer par la suite, mais à l'heure actuelle, je pense vraiment pas et je vois pas du tout comment Daima pourrait être canon à Dragon Ball Super. Il y a trop d'incohérences. La fin de la fusion de Kibitoshin par exemple, la naissance des Kaioshin qui naissent normalement dans des fruits dorés, et c'est une info officielle que l'on peut trouver dans les guidebooks des BZ. Et plus important, et désolé pour le son car j'ai failli oublier ça, les Super Dragon Ball qui étaient présentés à la base comme les Dragon Ball originels qui ont inspiré les Dragon Ball de Namek. Ce n'est plus du tout le cas, ce sont les Dragon Ball du Daimakai qui sont désormais les Dragon Ball originels. Et ça, c'est un gros problème. Bref, je n'ai pas tout en tête, mais pour moi, ça coince. L'histoire des Namek a également été étoffée, mais quelque peu réécrite. Ce qui est cool, hein, mais par exemple, Piccolo dit que son père, soit l'être originel qui s'est scindé en Piccolo Daimao et Kami, vivait dans le deuxième monde du Daimakai. Pourtant, on sait par Kami que cet être était le fils de Katat, un puissant Namek de la tribu du dragon, et que celui-ci a fui pendant un cataclysme. Ce n'est donc pas forcément incohérent, mais j'ai l'impression que Toriyama a fait un petit peu l'amalgame avec le fait que les Namek du Daimakai aient fui le deuxième monde, car ils étaient traités comme des esclaves et le fameux cataclysme en question. Ou alors ils ont fui l'esclavage et ensuite, arrivés sur Namek, ils ont fui un cataclysme. Mais admettez que ce serait quand même vraiment pas de bol. Le fait que l'on voit dans le flashback de Shin sur Limus les Kaioshin de Dragon Ball Super ne rend pas forcément Daima canon à DBS, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je vous prends par exemple Badak dans le TV Special. On voit très clairement ce même Badak dans une case du manga Dragon Ball, ce qui rend l'apparence de Badak canon, mais pas forcément son histoire. Une histoire qui sera d'ailleurs réécrite et canonisée par Toriyama dans le chapitre spécial bonus de Jaco the Galactic Patrolman intitulé Dragon Ball Minus. Une histoire qui sera reprise d'ailleurs et étoffée dans Dragon Ball Super Broly. Donc je dis pas non plus que Daima ne sera pas canon à DBS. Mais aujourd'hui, dans les faits, ça me paraît compliqué. Il y a trop d'incohérences et pour vraiment raccrocher tous les wagons, je leur souhaite bien du courage, hein, ça me paraît vraiment compliqué. À l'heure actuelle, les Kaioshin qui nous sont présentés, même si en apparence on voit bien que c'est Gowasu et compagnie, sont les mêmes Kaioshin que l'on voit dans DBS. Mais il aurait décidé de créer de toutes pièces de nouveaux Kaioshin, personne n'aurait bité. On serait dit, voilà, c'est des Glint. Là aussi, c'est des Glint. Et il n'y a rien qui confirme ou qui infirme à l'heure actuelle qu'ils aient la même origin story que dans DBS. Donc voilà, pour l'instant, c'est très compliqué de démêler le vrai du faux et de savoir si Daima est canon ou pas. Ah, et dernière chose importante que j'ai failli oublier, il y a des espèces d'insectes comme les Résuroptères qui restaurent l'endurance, etc. J'ai oublié le nom de l'insecte en question, mais il y en a un qui permet à deux êtres de fusionner. Donc on aura forcément la fusion dans Daima et pourquoi pas un végétaux version enfant parce que ça fonctionne un peu comme les Potara. Sachant qu'il y a beaucoup de choses qui viennent apparemment du Daimakai et que les Glins viennent du Daimakai, peut-être que les Potara ont été créés à partir de ces insectes d'ailleurs, en conservant ces propriétés de fusion. Donc là à l'heure actuelle on aura une fusion, ils vont peut-être justifier le design en mettant un végétaux enfant en disant ben voilà c'est parce que ça provient de là et à mon avis ce sera utilisé comme Deus Ex Machina face au grand méchant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les Genin, j'espère que vous avez apprécié cette petite review, ce bilan analyse on va dire de la première partie de saison de DB Daima. C'était compliqué de condenser tout ça, beaucoup de théories, beaucoup de questions encore qu'on se pose. Et je trouve ça totalement anormal au niveau de la communication de la Toei et compagnie, de nous laisser dans le flou comme ça, sur canon, pas canon. Ils ont indiqué avant le début du truc que normalement ce serait canon, que ce soit DBS ou DBZ. Pour l'instant on voit juste que c'est canon à DBZ, pas plus. Il y a trop d'incohérences, ou alors ils s'en battent vraiment les reins, et c'est fort possible. Et ce serait très dommage, parce que là on commence à arriver à un syndrome Star Wars où en gros on fait du fric, on s'en bat les reins vraiment des fans, et ce serait vraiment dramatique. Malheureusement, on est dans une époque où c'est money money. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Toujours dans la joie et la bonne humeur, inutile de s'insulter. On peut poser les choses, argumenter si possible, c'est toujours plus appréciable. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Les petits pouces en l'air, abonnez-vous, likez, partagez, ça fait plaisir, ça aide la chaîne. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine, soyez curieux, construisons notre légende. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!